Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 14. Nous sommes donc le 14 novembre. Et une petite tête qui arrive dès que je me mets à parler toujours. Elle était à côté, mais non, non. Quand je parle, elle va être devant. Donc, et j'allais dire le temps qui s'y prête très très bien. Voilà. Alors hier, je vous avais dit, ouais, on voit le ciel et tout, c'est pas pareil. Et effectivement, on a eu de belles éclaircies hier, mais alors qu'est-ce qu'il faisait froid. Ouf. Voilà, on peut pas tout avoir. Et moi, franchement, je préfère quand c'est très froid, enfin très froid. Ça peut geler jusqu'à -10, ça me dérange pas. Mais quand il y a grand soleil, au moins on profite de la luminosité, des rayons de soleil qui tapent dans les fenêtres et qui réchauffent malgré la température. Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux que 5 degrés, 10 degrés et un temps grisâtre toute la journée, de la pluie, du vent. J'aime pas ça du tout. Bon, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? On commence par ce que j'ai fait hier ou par le tirage au sort? Bon, allez, on va commencer par ce que j'ai fait hier. Donc, si vous vous souvenez bien, hier, j'avais tiré au sort la Cecilia Dress, le châle Winterfell et le châle Nona. Est-ce que j'ai fait tout ça? Oui, et même plus. Et oui, mesdames et messieurs. Et même plus. Alors, je range mes petites étiquettes. Hop. Ah, tu t'accroches dans ma robe. Petite poulette, va. Donc, la robe. La robe, eh ben, j'ai qu'une envie, c'est de la reprendre. J'ai avancé donc sur mes côtes avant de partir. Donc, voilà ce que j'ai réussi à faire entre le repas, un brin de ménage, etc. Christelle, mardi, elle disait dès que ses chats vont à la litière, elle se lève, elle va changer. Moi, je fais pas comme ça, moi. Hein. Christelle, on est esclave sinon. Moi, j'en ai 3 aussi. Franchement, on est esclave. Et puis, vu que je suis pas là de la journée, de toute façon, je peux pas faire ça. Voilà. Mais moi, je fais tous les matins, hop, j'enlève. Et puis, voilà, ils ont une litière propre pour la journée. Donc voilà, entre la litière, le repas, qu'est-ce que j'ai fait hier? Le marché, mais j'avais déjà été quand je vous ai parlé. Bon, bref, voilà, entre les trucs de la vie. Ah oui, puis j'éteins aussi ce week-end, je vous avais pas trop raconté. Parce que j'éteins vite fait, rapidement, voilà quoi. Et du coup, hier j'ai mis tout à sécher. Voilà, là aujourd'hui il faut que je rince encore une fois parce qu'en général je fais 2 rinçages pour pas que ça dégorge. Donc je rince dans du vinaigre blanc. Et là il faut que je fasse un deuxième rinçage pour un des 2 écheveaux que j'éteins. Ma main c'est pas un accoudoir. Hein. Donc voilà, mes côtes, donc c'est des côtes. Alors dans le patron, je propose des côtes A1, des côtes brisées A1. Donc comment on fait des côtes brisées? On fait un rang où l'on fait une maille en droit, une maille en vert, donc tout le tour. Et le rang suivant, on fait tout à l'endroit. Comme ça brise en fait, d'où le nom de maille de côte brisée, c'est que ça brise le point. Voilà. Donc dans le patron, je dis de faire, je sais plus, 5 cm je crois. Moi j'ai fait plus parce que je veux un long col. Et je ne suis même pas mes propres patrons, vous voyez. Donc je me suis même demandé si je le faisais pas encore plus long pour venir le replier et le coudre pour faire un col double. J'ai la laine, j'ai ce qu'il faut largement en laine. J'ai 10 pelotes. Donc en laine ça le ferait. Je sais pas. Je sais pas. Mais je me demande si les côtes brisées, ça le fait en double.
Alors c'est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup les côtes brisées, ça donne un autre aspect à la côte. Je trouve que ça décore un peu plus. Donc j'attends dans les commentaires vos suggestions. Soit je le laisse comme ça, soit je le fais encore plus grand et je le replie et je le double. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez du col? Col simple ou col doublé? Quoi qu'il en soit, je veux qu'il soit grand. Voilà. Donc s'il faut que je fasse le double, je ferai le double. Ça ne me pose aucun problème. Pour l'instant, c'est elle qui gagne pour samedi. Donc j'espère l'avancer plus samedi. Ce serait trop bien. Voilà. Parce que moi j'ai envie de la porter ma Cecilia, hein, quand même. J'ai créé un patron que je n'ai jamais porté. Enfin si, juste pour les photos. Puisque pour rappel, le Cecilia Sweater, c'est un pull que j'ai designé pour le Noël de ma belle-sœur de l'année dernière. Début décembre, elle m'a dit tu pourrais me faire un pull gris pour Noël. Ouais, on est début décembre. Gris en plus, j'ai pas de laine grise moi. Du coup, j'avais commandé vite fait chez Kalidou de quoi lui faire un pull. Alors, j'avais pris un mélange, vu qu'elle avait 13 ans, enfin, ouais, jeune ado. Je me suis dit, je vais pas lui prendre de la laine qu'elle va laver n'importe comment. J'ai pris de la Kalidou. J'avais pris, je crois, j'ai mélangé de la Drops Air avec de la Drops Kit Silk. Et j'avais obtenu du coup un échantillon assez déjaugé, enfin pas déjaugé mais loose, parce qu'elle m'a dit je veux un pull, voilà, elle m'avait décrit son pull et tout machin, loose, moelleux, donc moelleux, bah moi j'ai vu de la brioche tout de suite, cropped, etc., enfin tout, j'avais toutes les directives pour faire le pull. Donc au début j'avais cherché un peu sur Ravelry, puis ça m'embêtait de payer un patron 8 € et tout. Je me suis dit allez, c'est l'occasion d'en designer un. En plus en brioche j'en trouvais pas forcément de loose. Du coup je me suis dit bon allez, on y va. Et est né le Cecilia Sweater. Alors comme il y a beaucoup d'aisance, moi pour ma robe j'ai pris un échantillon plus petit du coup. Je double de la moustache de Fonty, donc on obtient entre sport et déca à peu près, et comme ça elle sera plus proche du corps et moi je préfère, voilà. J'ai fait exprès de ne pas reprendre, alors d'une j'aurais pas repris la même laine parce que moi je porte pas de Drops Air, et la Kit Silk encore elle me dérange, enfin alors c'est pas tant les laines chez Drops qui me dérange, c'est l'éthique. Ils n'ont aucune éthique. Je leur ai déjà envoyé plusieurs mails à des années d'intervalle différents pour savoir d'où venait leur laine, s'il y avait une traçabilité sur comment les animaux étaient traités, etc. Et jamais de réponse. Voilà. Donc ça veut tout dire. Donc moi j'achète pas Drops à cause de ça. Pas parce que c'est de la laine industrielle, pas du tout. Hein. Parce que la Lopi, c'est ma laine préférée, j'ai envie de dire. Donc je suis pas du tout... Alors, moi je fais... Alors, beaucoup de personnes font une différence entre laine de teinturière et laine industrielle. Moi, pas du tout. Moi, la grande différence que je fais, c'est laine superwash ou laine non superwash. Ça, pour moi, c'est très important. Je préfère une laine industrielle non superwash qu'une laine de teinturière superwash. Et ça, même pour les chaussettes, hein, j'évite maintenant, à part les Disney, parce que bah, les Disney, c'est vraiment mon coup de cœur, quoi. Enfin, c'est ma passion dans la vie, les Disney. Et du coup, enfin, une de mes passions, puisqu'il y a le tricot, il y a les chats, il y a plein de choses, quoi. Elle dort sur la table. Tu veux un oreiller, peut-être? Et du coup, moi, ce que je regarde avant tout quand j'achète une laine, c'est qu'elle soit non superwash, sans nylon, sans polyamide, sans polyester.
Voilà. Et à partir du moment où c'est de la laine naturelle, j'hésite pas à acheter. Euh, donc par exemple, la laine Lopi, elle répond à tous mes critères. Et c'est pour ça que je l'aime énormément, la laine Lopi. Voilà. Donc voilà pour ma robe en devenir. Elle m'a piqué le fil. Tu peux lever ta petite tête? Merci. Voilà. Donc j'attends vos commentaires, vos suggestions en commentaire. Col simple ou col double. Ensuite, je suis partie au travail et j'ai avancé sur mon Nona. Alors moins qu'avant-hier, les rangs se font de plus en plus longs, on commence à le sentir. Hein. Au bout de 2 heures, je regarde le tricot, je fais que ça. Là, ça n'avance plus pareil. Mais je suis arrivée à la fin de ma 3e répétition. Donc, Audrey nous dit 3 fois ou selon la longueur souhaitée, hein, qu'on doit répéter le diagramme. Donc là, j'ai fait c'est 3 ou 4. Je ne sais plus, je l'ai fait 3 fois. Et j'ai le doute là. Je ne sais plus si c'est 3 fois ou 4 fois qu'il faut le répéter. Ah, alors, parole du châle, c'est pas ce châle-là. Hop. Alors, châle. Non, on le répète 4 fois en tout. Ok. Puis, encore une fois. Ah, j'avais pas vu ça. 4 fois en tout, puis encore une fois les rangs 1 à 30. Ou jusqu'à atteindre la longueur voulue pour votre châle. Bon. Ben, je sais pas où jusqu'où je vais aller, je verrai bien. En tout cas, je pensais que c'était pour le 17, mais non, c'est pour le 21 en fait. Donc j'ai un peu plus de temps que prévu. Du coup, je vais peut-être le continuer jusqu'au 20. Alors, aujourd'hui, je le prends. Demain, je le prends. Oui, je vais le prendre un peu tous les jours. Comme ça, il va avancer. Parce que là, j'avance plus assez vite pour ne le prendre qu'une fois par semaine ou quand je le tire au sort. Je vais quand même tirer au sort, voir si je le prends, mais on verra. Mais normalement, je vais essayer de le prendre un peu tous les jours. 2 heures tous les jours. La première 16 d'Antoine. Comme ça, en 2 heures, si j'arrive à faire... Si j'arrive à faire ça... Donc là, ça représente une douzaine de rangs, hein, à peu près. Donc là, il m'en manque 60, 90, puisque j'avais pas vu les 30 supplémentaires. 90 et après la finition, on a 10 rangs de finition à faire en côte. Donc ça va. 10 rangs en côte, ça va aller très vite à faire. Du coup, oh, elle a écrit en... Je viens de voir, elle a écrit NIT dans le patron en français. Alors que je lui dise, je sais pas si ça a été dit. Donc bah voilà quoi. Il faut continuer. Je pensais avoir bientôt fini, mais non, j'ai... Alors après, je suis pas obligée de faire les 30 rangs en plus, hein, puisqu'elle dit, jusqu'à la longueur voulue. Du coup, vu qu'il sera déjà quand même pas mal grand, je pense, une fois que j'aurai encore rajouté 60 rangs, 60 rangs, ça représente ça. Donc je vais rajouter 60 rangs, et puis les 30 derniers, je ne sais pas, on verra. Voilà, voilà. Alors par contre, pour l'instant, je sais pas du tout comment le porter, parce qu'il y a une grande pointe. Euh, mais... Mais voilà quoi. Bon, vous voyez, il est déjà quand même assez grand. Là, je pourrais l'arrêter là, en remarque. Déjà, il tient. Qu'est-ce que je fais? Je l'arrête là ou pas?
Non, je vais refaire une répétition comme c'était prévu. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop grand et qu'il tienne plus. Parce qu'avec la pointe, justement, on peut pas le mettre vraiment comme on veut, quoi. C'est ça le problème des châles triangulaires. Mais juste comme ça peut le faire. Et après, du coup, bah, après, je sais pas... Ah non, il faudrait que je l'arrête là, en vrai, hein. Parce que s'il est 60 rangs plus long, plus 15 rangs, ça fait 75 rangs de plus. Il va m'arriver... je vais pouvoir refaire un tour, mais du coup, je vais plus pouvoir l'accrocher. Puisque ce sera un côté où il y a beaucoup de mailles, pas une pointe. Donc là, la pointe, elle est cachée. Je peux bien la cacher comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de l'arrêter là. Pas pour dire qu'il est fini ou quoi, mais juste parce que bah, comme ça, je peux le porter. S'il est plus long, je ne sais pas comment je vais pouvoir le porter en fait. Parce que j'arriverai pas à refaire un tour complet, c'est sûr. Avec 75 rangs, j'aurai ça de plus. Donc il m'arrivera milieu du dos et du coup la pointe, enfin c'est même pas la pointe, ce grand côté là sera au milieu du dos et je pourrais pas, je saurais pas trop comment le mettre alors que là il tombe super bien. Qu'en pensez-vous? Allez, deuxième question pour vous. Aujourd'hui c'est la journée des questions. Donc est-ce que je m'arrête là et que j'attaque tout de suite les côtes? Ce qui voudrait dire qu'il me resterait 10 rangs, un peu plus de 10 rangs. Parce qu'on a 4 rangs à faire. Et ensuite, on répète les deux derniers 5 fois. En tout. Donc, ça fait 4 plus 8, 12 rangs, il me faut encore. 12 rangs de côte. Et je pense que ce serait pas mal. J'ai vraiment peur de ne pas pouvoir le porter, de ne pas savoir comment le porter en tout cas, si je le fais plus grand. Parce que si je le mets comme ça, avec le grand côté ici pour pouvoir faire un tour de plus, là par contre, vous voyez le petit morceau, bah je peux pas en fait, je peux pas le... ou comme ça. Je sais pas comment le porter s'il est plus grand en fait, je pense. Parce qu'on a... Bon après il est encore sur les aiguilles, c'est pas évident à se rendre compte. Hein. On s'en pose des questions quand on est tricoteuse, c'est fou. Hein. Donc voilà, je sais pas trop pour l'instant. Donc là je suis arrivée à la fin du diagramme. Donc il faut que je remette un marqueur à 32 rangs si jamais je continue. 32 mailles, pardon. Et du coup maintenant je vais inverser. Ouais, peut-être je vais faire les côtes. En tout cas il tient bien chaud. Ouh, je sens quand je l'enlève la différence. Je pense que pour moi il est assez grand. Le truc c'est que j'aimerais bien redescendre en pointe comme ça. C'est dommage qu'Audrey n'ait pas prévu de le redescendre en pointe. Là ça aurait été plus simple à accrocher. Je vais voir sur ces photos comment elle l'accroche elle. Bon après elle est plus grande que moi donc tout de suite ça change. Parce que moi j'ai vite fait le tour de mon cou. Hein. Alors, où est la photo? J'ai plus de photo. Comme ça on est tranquille. J'ai dû m'en servir pour écrire derrière je pense comme je fais toujours. Ça c'est le blueberry. Bon bah j'ai plus la photo. C'est pas grave. Du coup bah je sais pas. C'est vous qui allez me dire. Voilà. Dites-moi si je le continue ou si je commence mes côtes maintenant.
Alors, quoi que je fasse, en tout cas, je vais remettre le violet ici et le rose ici pour de nouveau alterner. Voilà. C'est ça que t'as vu, toi? Toujours elle guette les anneaux marqueurs. Hein. T'en perds pas une miette, hein, coquine. Donc voilà. À vous de travailler maintenant, dites-moi. Ensuite, j'ai avancé sur mon Winterfell. Hop. Donc, châle que je teste pour Anaïs de laine des chaudrons. Hop. Donc, laine des chaudrons c'est une teinturière. Hein. Enfin, Anaïs est la teinturière derrière la marque laine et chaudron. Et elle est aussi quelquefois designeuse. Je sais pas si elle a fait énormément de patrons. Moi, j'en ai déjà testé 2 en tout cas. Un châle il y a quoi, 3 ans je crois. Un châle tout en brioche et en point mousse. C'était le Anas Brioche Shawl que Cecilia m'a piqué la première année où je l'ai rencontré. Voilà. Donc quand Anaïs a dit qu'elle sortait, qu'elle en refaisait un avec de la brioche, bah tout de suite je me suis mise sur le test parce que bah j'en voulais un en brioche. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier, ma petite avancée. Donc on a commencé donc en suivant les mêmes explications, à faire du point mousse bicolore. Donc on suit les mêmes explications sauf qu'on change de couleur tous les 2 rangs. Et là, comme je ne sais pas si vous le voyez, j'ai commencé la dentelle. Il y a des petits trous un peu partout. Alors pourquoi je me suis arrêtée aussi vite? Parce que le patron, franchement, il n'est pas clair du tout. Alors le premier rang, j'ai réussi à m'en sortir, mais alors déjà, elle nous dit, donc dans le diagramme de dentelle, on a un petit encadré bleu de chaque côté de la maille centrale à répéter. Mais elle ne dit pas combien de fois le répéter. Donc c'est au petit bonheur à la chance en fait. On commence le rang, on fait le petit encadré bleu. Et puis à nous de compter si on a assez de mailles pour en faire un autre et pour en faire un autre, etc. Je lui ai dit dans le patron qu'il valait mieux indiquer combien de fois par rang on le répète. Donc là je l'ai répété 2 fois et 2 fois de ce côté-là. Et du coup, bah, le rang numéro 3, il était 19h et je me suis dit non, je me prends pas la tête à cette heure-ci sur de la dentelle, c'est pas la peine. Du coup, voilà, je me suis arrêtée et je me suis dit je le reprendrai plus tard. Mais voilà, donc pour ce petit début, pareil, elle a oublié des choses style qu'on devait reprendre la dentelle en coloris 1. Alors, c'est logique parce qu'elle dit de couper le 2, que je n'ai pas fait d'ailleurs puisque j'étais au travail et que j'avais pas mes ciseaux. Elle dit de couper le 2, donc c'est logique de reprendre le 1 pour la dentelle, sauf qu'on a une couleur 3. Donc possiblement, on pourrait reprendre la 3. Et vu que c'est pas noté, pareil, je lui ai mis une petite remarque sur Discord ou Slack. C'est quoi elle? Discord. Slack, c'est Atelier Midi. On a tellement de groupes partout quand on teste. Donc voilà, sinon, à part ça, bon bah, il est sympa à faire hein, pour l'instant. Il va bien falloir que je le tire au blocage parce que là, ça va pas du tout. Voilà. J'aime bien mes couleurs ensemble. Vous savez que j'ai encore pas bobiné le 3e. Heureusement que c'était pas le 3e à prendre hier. Hein. Mon 3e est toujours là. Enfin, alors je le bobine. Je sais pas du coup quand est-ce qu'on l'intègre le 3e, mais
Donc voilà pour... là j'attaque la dentelle. Donc j'ai fait 2 rangs. Ah oui, et aussi les rangs retour, ils sont pas notés. Et elle indique nulle part comment les faire. Donc quand tu as l'habitude, tu sais que du coup tu fais à l'envers. Mais quand t'as pas l'habitude, quand c'est ta première dentelle, mais tu fais que des rangs droits en fait. Et tu te plantes. Voilà. Donc tout ça, je l'ai bien signalé. Je sais pas les autres, j'ai pas. Alors moi, quand je suis sur un test, je regarde pas tout ce qui se dit, parce que on est 5-6 par test à chaque fois minimum, et on passerait notre temps à lire les autres et à ne plus tricoter quoi. Donc voilà, lui c'est pour le 15 décembre, donc j'ai le temps, je le prends quelques rangs par-ci par-là, 1 heure de temps en temps quand je le tire au sort, et c'est très bien. Voilà donc pour le châle Winterfell, mais j'ai hâte quand même de passer cette dentelle, parce qu'après c'est de la brioche. Alors, j'ai retrouvé la photo est là. Donc elle porte le grand côté devant. Mais du coup, je pense qu'il faut que je m'arrête là, moi, parce que plus grand, ça va tomber, quoi. Ah, je ne sais pas. Bon, j'attends vos réponses. Je fais la grève du tricot en attendant. Voilà. Non, je rigole. J'en suis incapable de toute façon. Donc voilà pour les châles. Ensuite, le soir, après le Winterfell, j'ai pris un petit peu mon col 4 maisons. Et je l'ai continué aussi un petit peu en rentrant. Voilà, donc j'avance pas beaucoup, j'avance pas vite. Alors il y a Martine qui m'a dit on fait la course. Alors je sais que je vais perdre parce que moi je le prends de façon très comment dire, de temps en temps quoi. Enfin, ou que le soir, 1 heure, etc. Donc là, je suis à 24 cm. Il me manque 6 cm encore. Ah il me manque 6 cm. Hop. Donc voilà. Ça grandit. C'est toujours aussi doudou. J'adore. Et du coup, alors, comme on est jeudi, qu'il faut que ce soit fini pour demain soir, aujourd'hui je le prends en tricot principal, on va dire. Donc aujourd'hui je prends, au lieu de tirer 3 papiers, je vais n'en tirer qu'un, car je vais prendre lui obligatoirement et le finir, la capuce Bombec et la finir aussi, puisqu'il me reste plus grand chose, il me reste 2-3 cm là, et la finition je pense c'est du jersey double. Du coup, je vais commencer par ça ce matin parce que s'il faut du jersey double, je pense qu'il va falloir d'autres aiguilles. Et comme je n'emmène pas mes aiguilles au travail, je risque d'être coincée. Donc ça, au travail, les 6 cm, ça ira plus facilement. Donc voilà, ma capuce Bombec, donc à finir aujourd'hui également. Et puis, je vais tirer au sort donc un test. Est-ce que j'aurai assez avec un? Ouais, je pense que oui. Alors par contre, j'enlève le Moloch parce qu'au travail, c'est pas possible. Hop. Vu que j'ai pas de deadline pour le Moloch, c'est pas grave. Qu'est-ce que je prends? Lui. C'est pas possible. Le nana. Bon dites-moi vite alors si je le continue ou pas. Ou si j'attaque direct les côtes. Du coup. Voilà. Bon je pense que je vais attaquer les côtes. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est assez grand pour moi? Est-ce que je me relance dans 30 rangs?
Parce que quitte à commencer une grille, autant la terminer, quoi. Et c'est ça, en fait, qui me fait peur. Si on pouvait augmenter de 2, 4 ans, etc., on pourrait se dire, bon, j'avance de tant de centimètres, mais là, 30 rangs d'un coup, c'est énorme quand même. Et j'ai peur que si je fais 30 rangs de plus après les 15 des côtes, ça me fasse vraiment beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais passer aux côtes et le finir aujourd'hui. Et du coup, ça me ferait 3 FO aujourd'hui. Ah ouais, faut trop que je fasse ça. Faut trop que je fasse comme ça. Là, il mesure combien? Il mesure plus de mon envergure déjà, donc plus d'1m40. Ouais, un bon mètre 40 il mesure. Ah oui, chose qui m'est arrivée aussi hier, quand je le tricotais, c'est que le câble là, il est parti du truc là, de l'embout. Du coup, je l'ai remis dedans. Mais ah oui, c'est pour ça aussi que je voulais le finir rapidement. Pour ne pas que ça recommence. Ouais, bah je crois que je vais attaquer les côtes. Ce sera plus sage. Parce que là, je sens que ça accroche maintenant. J'ai pas dû le remettre assez jusqu'au bout. Et du coup, là, à ce niveau-là, là, vous voyez rien, vous. À ce niveau-là, j'ai un cran. En fait, non, je pense que c'était inséré dedans jusqu'à là. Mais comme moi, je n'ai pas pu insérer aussi fort, et ben du coup, j'ai un petit cran là qui me gêne quand je tricote. Et il faut que je fasse attention de ne pas mettre trop de poids sur le câble. Oui, parce qu'ici, ça le fait pas. Il faut que je fasse attention de ne pas trop mettre de poids sur le câble pour pas que ça ressorte une deuxième fois. Donc ce châle est à terminer très rapidement. Voilà, donc voilà, on est jeudi et je termine ces 3 ouvrages là aujourd'hui. Comme ça, nickel. Et ce soir, si tout est fini, je pourrais prendre en 0 cerveau soit la manche de mon Ridari, soit mon petit pull. Ça, mon petit pull option sweater. Je pense que c'est voilà. Ou au pire, je finis les côtes même. Les côtes, je peux les faire le soir en 0 cerveau. Et ben voilà. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que je vous ai tout dit? Non. On a un nouvel... en fait, il y en a un tous les jours. Il faut vous inscrire sur la newsletter du site Lopi. Là, je vous montre le patron qu'on a gratuit aujourd'hui. Pendant une semaine, il me semble. Et aujourd'hui, donc, c'est celui-ci. Donc, je vous le mettrai en lien si j'y arrive. Parce que l'autre fois, ça n'avait pas fonctionné. Le site bugué. Le Trigo. Il est fait avec taille 74, 80, 86, 92. Oh, il n'y a pas beaucoup de tailles, dis donc. Avec quelle laine il est fait? De la Plotulopie. Il est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup le yoke. Donc j'essaie de vous mettre le lien. Mais en fait, comme on enregistre directement sur moi sur ma Dropbox en fait, du coup on n'a pas de lien de site. Et du coup je sais pas comment vous le partager. Donc allez directement vous sur le site Lopi et vous tapez Trigo, T-R-Y-2-G-O, et vous pourrez avoir le patron gratuit. Parce que moi là je suis pas sur le site. En fait, quand je reçois le mail, j'ai un lien de téléchargement et ce lien, en fait, il est personnalisé. C'est pour ça que j'ai pas pu vous mettre la dernière fois le lien. Et hier non plus du coup.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter pour recevoir au moins les derniers, parce que là, bah, je pense que... Alors, le premier, c'était quoi? On est jeudi, là, donc le premier, c'était mardi. Mardi, mercredi, jeudi, non, c'était lundi le premier. Lundi, je l'ai pas eu parce que, je sais pas pourquoi, il a atterri dans mes spams, du coup, je l'ai vu que la veille, que le lendemain. Parce que bah, en voyant que le mardi c'était le jour 2, je me suis dit bah il est le jour 1 alors je l'ai pas eu moi. Et du coup j'ai cherché dans mes spams et je l'ai trouvé dans mes spams. Mais c'était trop tard du coup pour le télécharger gratuitement. Et là oui bah, j'atterris directement sur mon lien à moi de téléchargement. Du coup je peux pas vous le partager, je peux pas vous mettre le lien en dessous en fait. C'est à vous d'aller sur le site Lopi. Vous cherchez le nom du patron et je pense que vous l'aurez gratuitement au lieu de 6 euros. Ou alors, je vous dis, vous vous inscrivez à la newsletter et comme ça, bah, vous recevrez votre lien à vous de téléchargement. Voilà. Bon, sur ce, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui là. On se retrouve donc demain, vendredi 15. En attendant, bah, essayez de passer une bonne journée. Hein. Allez, au revoir, à demain.